Dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à Godomain, le feu a encore dicté sa loi dans la nuit du mardi, laissant derrière lui des citoyens sans abri par de pertes en vies humaines. Précision à suivre dans ce journal. Les acteurs de l'action de l'État en mer en exercice de simulation contre la piraterie maritime, c'est un entraînement de routine appuyé par le commandement des États-Unis pour l'Afrique. On en parle également dans ce 22 heures. Le réseau des femmes élues conseillères du Bénin a sacrifié à la tradition de présentation des vœux du Nouvel An au maire de la ville de Cotonou, président en exercice de l'ANCB, occasion pour elle de témoigner de leur gratitude au maire pour son engagement aux côtés des femmes réunies au sein du DIC Réserve. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir à toutes, bien bonsoir à tous. Merci donc de nous préférer pour vous informer. Le réseau des femmes élues conseillères du Bénin a sacrifié à la tradition de présentation des vœux du Nouvel An au maire de la ville de Cotonou, président en exercice de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin. Occasion pour elle de témoigner de leur gratitude au maire pour son engagement aux côtés des femmes réunies au sein du DIC Réserve. Reportage. Le réseau des femmes élues conseillères du Bénin REFEC a présenté ses meilleurs vœux de l'année nouvelle au président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, également maire de la ville de Cotonou. C'est par la voix de sa présidente qu'il a sacrifié à la tradition tout en faisant un bref aperçu sur les défis à relever par l'institution au cours de 2023. Cette cérémonie est une précieuse occasion offerte aux membres du REFEC d'exprimer une fois encore leur sincère reconnaissance à l'endroit de l'ANCB pour son soutien constant à notre réseau. Monsieur le Président, comme le dit l'adage, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Par ma voix, les femmes élues conseillères vous prient de maintenir les efforts actuels et de renforcer votre accompagnement à notre profit. Notre souhait est d'être davantage impliqués dans les activités que vous mettez en œuvre afin de nous aider à renforcer notre visibilité institutionnelle. L'autre chantier sur lequel le REFEC a besoin de votre coup de pouce, c'est l'institutionnalisation de la subvention de l'État que nous recevons depuis 2022. Cette dotation nous permet de nous équiper, de tenir dans les conditions optimales nos rencontres statutaires et de mettre en œuvre des actions stratégiques dans plusieurs communes. Moment de reconnaissance et d'engagement du maire Lucas Tropo qui promet faire en sorte que 2023 soit meilleur que l'année écoulée pour les femmes élues conseillères du Bénin. Je crois que l'ANCB a le devoir de vous appuyer dans ces bonnes actions que vous faites. Donc, soyez rassurés que notre partition sera entièrement jouée. Nous sommes en 2023, nous ferons en sorte que 2023 soit meilleur à 2022. Ce travail-là, nous le ferons. Madame la Présidente, je voudrais vous envoyer les vœux de santé, les vœux de promotion, de prospérité, de succès dans toutes vos entreprises. Et espérer que les différents positionnements, aujourd'hui aussi bien au niveau de l'AIMF qu'au niveau d'autres projets qui sont en cours, ces positionnements feront en sorte que vous soyez plus utile à vos collègues et que tous ceux qui sont membres de ce bureau puissent témoigner de ce que appartenir au REFEC apporte un plus dans la promotion de la femme en général et de la femme élue en particulier. Autre moment fort de cette cérémonie, la remise au président de l'ANCB d'un cadeau symbolique. Une œuvre d'art qui représente pour ces femmes l'engagement sans cesse renouvelé du maire aux côtés
du REFEC. Mesdames, Messieurs, les acteurs de l'action de l'État en mer en exercice de simulation contre la piraterie maritime, c'est un entraînement de routine appuyé par le commandement des États-Unis pour l'Afrique. L'opération tenue au siège de l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer a réuni ce jeudi 2 février l'ensemble des acteurs impliqués. Suivez ici l'enseigne de verso de première classe Souradjou Beniga, commandant de la vedette VMN 001 au micro de Spero Aoussinou et de Paul Souradjou. Le scénario d'aujourd'hui est consacré à la piraterie maritime. Cela nous a permis aujourd'hui de mesurer notre capacité de réactivité et face aux menaces du genre. Donc, il s'agissait d'alertes qu'on a reçues. Le centre de commandement opérationnel et de notre marine a reçu l'alerte selon laquelle il y avait un navire qui est attaqué par les pirates. Donc, les éléments clés du navire marchand du nom de MG Melbourne ont été emportés. On a pu prendre contact avec les membres du crew restants et qui nous ont fait état de la scène. Donc, les pirates étaient venus. Au total, il y avait 8 pirates selon les dits de l'un des éléments. Et les pirates ont emporté les éléments. Donc, on a pu prendre contact avec eux, les assurer et faire le boarding et arriver à bord, on a rassuré et puis on a ramené un autre équipage avec qui on a pu dérouter le navire vers le port. Donc la procédure va se lancer, les spécialistes du droit vont saisir le dossier et puis ils vont le traiter. De notre côté quand même, ce qu'on pouvait retenir, c'est que rapidement on a pu appareiller, aller intervenir, intercepter le navire, l'interroger et puis le dérouter à quai. Ces dernières années, on a constaté que la piraterie maritime s'est transférée de la Corne de l'Afrique vers le golfe de Guinée. Et ces dernières années, on peut dire que la zone la plus touchée est entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc le Bénin est dans cette zone. C'est pourquoi il faut de temps en temps s'entraîner pour réactualiser les connaissances, pour mesurer notre capacité et tirer les insuffisances qu'on va corriger avec le temps. Une fois que l'alerte est donnée, les 15 minutes qui vont suivre, le navire d'intervention était déjà prêt avec l'équipe d'intervention pour aller sauver le navire. C'est déjà un point important. Et aussi arriver sur zone, comment on a pu interroger, prendre contact avec le navire et l'action, ou bien les actions que nos éléments ont menées à bord de ce navire, ça prouve qu'on est plus ou moins paré pour des éventualités. Mesdames, Messieurs, dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à Godomain, le feu a encore dicté sa loi. Dans la nuit du mardi, laissant derrière lui des citoyens sans abri, pas de perte en vies humaines. Reportage. Une bougie a déclenché un incendie dans l'arrondissement de Godomain ce mardi 31 janvier aux environs de 22 heures. Des habits, des ustensiles de cuisine, des machines à coudre sont partis en fumée à cause d'une bougie au dit des personnes rencontrées. Dame Eugénie Francisco est la propriétaire de la maison. Elle nous relate les faits. Moi, j'étais dans la chambre seulement. J'ai commencé par entendre des bruits. Cam. Alors, j'ai ouvert la fenêtre pour voir. J'ai vu qu'il y avait le feu qui brûlait au milieu de la chambre de ce locataire. Mais ce n'était pas très grand. Alors, je suis sortie. J'ai dit, Jésus, au secours. Au secours. La troisième fois, quand les gens sont entrés seulement, le feu a envahi toutes les 4 chambres, ont brûlé tout. Malgré tout l'eau, les voisinages ont amené l'homo. Tout ce que nous avons dépensé là, le feu a tout gâté. Le feu a été maîtrisé après plusieurs heures par la population, malgré l'interpellation des sapeurs-pompiers qui n'ont pas pu répondre présents. Au dit de cette propriétaire qui a vu son investissement partir en fumée. C'est après savoir éteindre le feu que les sapeurs-pompiers sont venus. Ils ne sont même pas du tout arrivés. Ce que confirme le chef quartier et invite les autorités à doter les hommes du feu en matériel. Nos appels n'ont pas reçu de suite pour avoir les sapeurs-pompiers, les hommes de feu. Et nous avons appris lorsque nous sommes partis du terrain. Lorsque nous sommes partis du terrain, après avoir mis fin aux dégâts du feu, nous avons appris et on a entendu la sirène des sapeurs-pompiers.
qui sont venus après coup. Vraiment, il faut revoir cette situation et les autorités, si c'est parce qu'il y a un manque de personnel ou bien de moyens, de bien vouloir équiper nos forces des moyens nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. Les bougies présentent un risque d'incendie important si elles ne sont pas utilisées correctement et certains défauts de conception augmentent ce risque. Eh bien, ce journal se poursuit. Le ministère de l'Eau et des Mines a procédé ce jeudi 2 février 2023 à l'atelier de bilan d'étape de la mise en œuvre du PAG dans les secteurs de l'eau, des mines et des hydrocarbures. Mesdames et messieurs, c'était donc dans la salle de conférence du ministère du Travail et de la fonction publique sous la conduite du ministre Samou Seydou Adambi. Reportage. C'est par les mots de bienvenue et de meilleurs vœux du secrétaire général du ministère de l'Eau et des Mines que l'atelier de bilan d'étape de la mise en œuvre du PAG dans les secteurs de l'eau, des mines et des hydrocarbures s'est ouvert ce jeudi 2 février 2023 à Cotonou. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de prendre la parole au nom de tout le personnel du ministère de l'Eau et des Mines pour sacrifier à la tradition. Monsieur le ministre, le personnel du ministère de l'Eau et des Mines, par ma voix, vous souhaite à vous-même et à votre famille ces vœux de paix, de santé et de bonheur. Que le Tout-Puissant verse sur vous et vos proches tout au long de cette année 2023. Le personnel, par ma voix, voudrait aussi vous féliciter pour votre brillante élection en tant qu'élu du peuple. Malgré les moments rudes de la campagne électorale, nous avons noté que vous avez continué à traiter tous les dossiers du ministère, combien les besoins des usagers étaient pressants et urgents. L'atelier bilan étape, présidé par le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a consacré dans un second temps au lancement du budget exercice 2023 de son ministère. C'est pour moi un réel plaisir de présider la cérémonie d'ouverture du présent atelier, qui sera consacré dans un premier temps au bilan de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement pour ce qui est du secteur de l'eau, des mines et des hydrocarbures, et dans un second temps au lancement du budget exercice 2023 du ministère de l'eau et des mines. Avant tout propos, je m'en voudrais, en ce début d'année 2023, de ne pas sacrifier à la tradition en saisissant cette heureuse occasion pour présenter à vous tous ici présents, cadres et agents du ministère, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux de robuste santé, de paix profonde et d'accomplissement des projets qui vous sont chers. Et pour reprendre les propos du chef de l'État à l'occasion des vœux du Nouvel An au peuple béninois le 31 décembre dernier, je cite « La nouvelle année 2023 sera bonne et comblera les attentes individuelles comme collectives. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a assigné à notre département ministériel un certain nombre de missions clairement exprimées à travers le programme d'action du gouvernement. La plupart de ces missions impactent d'une manière ou d'une autre directement le quotidien de nos compatriotes. C'est pourquoi il est nécessaire de marquer des arrêts pour faire le point du chemin parcouru et d'identifier les éventuels goulots d'étranglement en vue de procéder aux ajustements nécessaires à l'atteinte des objectifs à nous assigner dans les délais impartis, car l'année 2023 est pour nous une année charnière de poursuite et de plus de visibilité des actions du programme d'action du gouvernement 2. Nous devons donc améliorer nos méthodes afin d'aller plus vite pour atteindre tous les objectifs qui nous ont été assignés d'ici septembre 2025 au plus tard. Pour rappel, le gouvernement a prévu dans le secteur dès 2016 d'assurer l'accès à l'eau potable pour tous. Cette noble ambition, qui cadre parfaitement avec les objectifs de développement durable en son numéro 6 des Nations Unies consacré à l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à la gestion durable des ressources en eau, s'est concrétisée au cours du quinquennat 2016-2021 par la mise en œuvre d'importantes réformes et l'exécution de plusieurs projets, aussi bien dans la gestion intégrée des ressources en eau que dans la mobilisation et la distribution de l'eau potable en milieu rural et urbain. Dans le secteur des mines et des hydrocarbures, secteur aux énormes potentialités, des projets ambitieux ont été programmés dans le cadre du PAG en vue de mieux connaître les ressources du sous-sol,
et de les valoriser. Le présent atelier s'inscrit, comme vous le savez, dans la perspective de jeter un regard sur ce que nous avons fait dans une démarche évaluative pour faire de l'atteinte des résultats notre exigence institutionnelle en recentrant la priorité sur les résultats et impacts. À la fin, le ministre a procédé à la remise des lettres de mission au chef programme pilotage eau et mines. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Le ministère du numérique a exposé ce jour son agenda numérique. C'était à la salle Fleuve du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. L'année 2023 dans laquelle nous sommes, ce que nous avons prévu dans les grandes lignes évidemment, nous allons continuer à travailler sur le cadre réglementaire aussi bien relatif au code du numérique que la loi sur la radiodiffusion numérique. La protection du consommateur dans ce monde, cette ère numérique. Donc tous ces cadres réglementaires-là, nous continuons à travailler dessus. Nous allons renforcer la résilience, mais en même temps, nous voulons maintenant qu'on passe à l'échelle, que le numérique ne soit pas une question de quelques-uns, mais de tout le monde. Que chacun sente qu'au quotidien, le numérique est dans sa vie. C'est pour ça qu'en début de cette année, nous avons rencontré par exemple les fournisseurs d'accès à Internet pour évoquer avec eux les difficultés relatives à justement une plus large adoption de l'Internet dans les foyers, dans les entreprises, et qu'on puisse s'entendre sur la bonne façon de le faire pour qu'on atteigne cet objectif. Nous allons continuer à étendre les sites mobiles au travers de plusieurs programmes que nous avons et qui nous permettent donc de pouvoir envisager ces extensions en collaboration, en partenariat avec les opérateurs GSM. Le numérique au service des autres secteurs d'activité, le secteur agricole, le secteur de la santé. Je sais que beaucoup des PTF sont engagés dans ce type d'appui donc à mes collègues des autres secteurs. Nous avons aussi des réformes. Vous savez que nos projets sont catalysés la plupart du temps par des réformes, et deux des réformes que nous avons, dont je vais parler, nous allons commencer leur mise en œuvre cette année. La première, c'est la réforme relative à la mutualisation des infrastructures, des travaux de déploiement d'infrastructures passives. Nous voulons que lors des constructions des routes, lors des constructions de réseaux autres que des réseaux télécoms, qu'on puisse envisager en même temps la réservation d'un certain nombre d'infrastructures pour faciliter le déploiement des réseaux télécoms ensuite. Donc l'idée, c'est de créer un guichet multisectoriel qui nous permette d'aborder ensemble ces travaux de façon à ce que nous puissions faire des réservations pour faciliter le déploiement plus tard de nos réseaux de télécommunications. La seconde réforme, c'est celle sur les compétences numériques. Le Bénin est engagé dans cette transformation numérique en profondeur. Nous formons les agents de l'administration. Nous recommandons aux entreprises du secteur privé d'envisager également ces formations. Et donc, à un moment, il faut qu'on s'assure, même qu'au niveau des établissements universitaires, scolaires, de formation professionnelle aussi, eh bien, tout le monde soit formé. C'est pour ça que nous avons cette réforme autour d'une définition d'un cadre pour des compétences numériques minimales exigibles pour avoir un diplôme, une certification désormais en République du Bénin. Nous allons déployer des points numériques communautaires qui sont des infrastructures ou des centres qui permettent dans les collectivités locales à toutes les catégories socio-professionnelles d'avoir un accès à Internet, d'avoir un répondant en termes d'accompagnement à la prise en main des outils numériques. Donc nous allons en faire d'autres. En 2023 également, nous aurons de nouveaux e-services autour du secteur du transport terrestre, autour aussi d'autres secteurs comme
les solutions d'identité digitale déjà prévues par le Code du numérique dans leur encadrement, dans leur schéma. Nous allons également faire en sorte que nous puissions avoir des mesures d'audience qui nous permettent d'organiser également le secteur de la publicité. Et vous le savez, nous aurons une nouvelle chaîne qui sera lancée cette année, donc la chaîne A+ Bénin. Donc le secteur des médias va aussi connaître évidemment la mise en service, comme je le disais, officielle de la TNT, avec l'entrée des décodeurs que nous avons aujourd'hui effectivement sur le territoire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Passez donc un bon week-end en compagnie de nos programmes. Serge Vivien Cougnemont, je suis. Bye bye.